Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, représentant son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le doyen du corps diplomatique, mon compatriote camerounais, Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur le Directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et conseillers, Monsieur le Président de la Maison de la Presse du Mali, cher frère Dante, Monsieur le Secrétaire général du SYNPICS, Monsieur le représentant des organisations fêtières, Monsieur le Secrétaire général de Reporters sans frontières, Madame la Directrice générale du Théâtre national Daniel Sorano, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades. Chers invités, chers consoeurs, chers confrères, venus de ces 23 pays d'Afrique, du Sénégal et du reste du monde. Chers membres du comité de pilotage du CIMA, nous voilà au bout d'un processus de longue haleine, utile, nécessaire et structurant, qui concrétise notre ambition panafricaine commune dans un domaine ô combien sensible et important, les médias. Je remercie mon frère et ami Sambou Biagui, innovateur émérite, homme de générosité, pour la confiance en ma personne et en toute l'équipe du COPIL pour concevoir et matérialiser cette noble initiative, le CIMA, au service de l'Afrique. Le Salon international des médias d'Afrique sous le thème « L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias » se veut une sorte de point d'orgue d'un processus multilatéral, inclusif, pour réfléchir ensemble et proposer les trames de cette toile médiatique nouvelle, celle d'un écosystème dynamique, hautement professionnel et performant. Dans un monde où les modes de domination ne cessent d'évoluer, épousant les formes de plus en plus sophistiquées et complexes, et quelquefois pernicieuses, la culture de manière générale, avec un grand C, les médias plus particulièrement, sont une sorte de fer de lance de ce soft power qui s'installe sans crier gare. Quid de l'Afrique, notre Afrique? Continent aux multiples facettes, compétences, opportunités et au capital jeunesse le plus important au monde, avec près de 75 à 77% de jeunes qui ont 35 ans et moins, notre Afrique ne tire pas encore pleinement profit de ce vivier multidimensionnel. La désinformation, les fake et false news, les manipulations internes et externes, les jeux de rôle et substitutions gangrènent certains secteurs entiers du paysage médiatique africain pour des desseins souvent inavoués et inavouables. Il est heureux que dès après cette séance de cérémonie officielle, un panel ministériel de haut niveau se tient sur le droit à l'information au Sahel. Dakar, première ville olympique africaine dans un an, pratiquement jour pour jour, accueille aujourd'hui cette première édition du CIMA que nous souhaitons inscrire durablement dans l'agenda culturel international. Il sera question de l'intégrité de l'information et de la souveraineté éditoriale, y compris dans un contexte d'insécurité, de la sacralité des faits, des réseaux de résilience en faveur de l'information de proximité, notamment avec les radios communautaires, de la transformation numérique, de l'innovation, de l'économie des médias, du soutien des médias à la formation des acteurs, des femmes dans les médias, de la régulation, de la modération des plateformes, des médias en ligne et des médias classiques. 2 masterclass rythmeront les travaux, notamment le fact-checking et le podcast, l'intelligence artificielle aujourd'hui incontournable dans les médias, avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal, les dirigeants de nos médias publics ici présents et que je salue tous, d'une part, et les narratifs d'autre part, les contenus originaux et la coproduction. Le Sénégal et l'Afrique doivent faire du CIMA un véritable levier de soft power national et panafricain, de valorisation de notre immense patrimoine culturel, de nos valeurs et traditions, de notre diversité touristique, de nos talents sportifs, musicaux,
Je salue la présence d'Ismaël Lô et de l'Orchestre national littéraire, de nos champions économiques et dans maints secteurs, mais aussi et surtout un atout amplificateur pour l'intégration. Quels meilleurs outils que les médias pour traduire ces ambitions et aspirations en réalisation concrète? C'est le temps de l'Afrique, le temps de davantage de contenus originaux et pertinents, d'initiatives structurantes, de la créativité tournée vers l'industrialisation. Notre responsabilité est claire. Nous sommes interpellés, surtout vous, la jeunesse, dynamique, branchée, inspirée. Avec de tels atouts, tenir le pari du panafricanisme vivant et de la souveraineté médiatique est à portée de main. Nollywood au Nigeria, ici représenté, n'est-elle pas au second rang de la production audiovisuelle et cinématographique mondiale en termes de volume, après Bollywood en Inde et devant Hollywood aux États-Unis? Cette industrie cinématographique, qui contribue à 2,3% du PIB national au Nigeria, génère environ 1 million d'emplois directs et indirects. Il y a quelques semaines, une contribution a été mobilisée pour combler le déficit de financement. Utica Film Fund, doté d'un capital de 20 milliards de naira, est devenu le premier fonds de capital risque nigérian agréé par la Securities and Exchange Commission, régulateur du marché des capitaux du pays et dédié à la production cinématographique. L'ambition clairement affirmée est de transformer Nollywood en une plateforme compétitive mondiale en attirant les investissements institutionnels durables au-delà des investissements individuels. Oui, le défi des narratifs africains originaux, de qualité, critiques mais constructifs, peut et doit être relevé à équidistance d'un optimisme béat de George Orwell dans Brave New World et des tableaux noirs et pessimistes caractéristiques des ersatz. Oui, il nous faut des médias du public, notre raison d'être, dans sa diversité, des pouvoirs publics aux citoyens, de toutes catégories et en tout lieu. En guise d'exemple, je peux citer l'Algérie, avec 2 initiatives majeures. Jazaïr Media City, zone d'activité économique sur 75 hectares, dédiée aux médias, implantée à Ouled Fayed, créée par le gouvernement algérien pour promouvoir le développement de l'industrie des médias et du divertissement du pays. Le coût estimé de ce projet est de 1,6 milliard de dollars, soit environ 1000 milliards de francs CFA. Et il avance à grands pas. La mobilisation, il y a moins d'une semaine, d'1 milliard de dollars US dans le cadre du Fonds de financement des startups et des jeunes innovateurs, pas seulement en Algérie, mais à l'échelle africaine, lancé en septembre dernier par le président Abdelmadjid Tebboune. Le Sénégal, notre pays, n'est pas en reste, avec les ambitions affichées, avec le New Deal technologique. L'investissement total de 1105 milliards de francs CFA, qui s'inscrit dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, interpelle et concerne les médias, parties prenantes à plusieurs égards de la digitalisation du pays. De même, nos producteurs nationaux, par la qualité des contenus, sont une raison légitime de fierté avec ces séries qui ont largement traversé nos frontières. Monsieur le ministre, l'un des premiers actes du chef de l'État à son arrivée à la magistrature suprême a été de recevoir la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est un acte fort, c'est un acte significatif. C'est pourquoi nous croyons en son leadership et aspirons à l'accompagnement du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko pour impulser des avancées significatives pour les médias, tout en étant parmi les locomotives d'initiatives médiatiques fédératrices en Afrique, sous la tutelle que vous êtes, vous, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Nous pensons très concrètement au renforcement des moyens alloués aux médias publics, nos institutions, j'allais dire notre patrimoine commun, de la RTS au Soleil, de l'APS à la Maison de la Presse Babacar Touré, de TDS au patrimoine précieux des archives nationales écrites et audiovisuelles. Je pense également à la Bibliothèque nationale et last but not least, à la nouvelle autorité de régulation en gestation donc des médias et de la publicité, mais également, Monsieur le ministre, et je dois le dire haut et fort, à la direction de la communication de votre ministère. Nous pensons aussi au secteur privé, aux médias en ligne, aux sociétés de production et créateurs de contenu, aux radios communautaires, aux radios et télévisions privées, à la presse écrite, à tous les professionnels et techniciens des médias, pas seulement à la partie la plus visible de l'iceberg. Chantre du 1% du budget national alloué aux médias dans une perspective d'articulation au développement des industries culturelles et créatives, ma conviction est, pour ne citer qu'un exemple, que les nouveaux chapitres du prêt-à-porter international s'écriront en et avec l'Afrique.
le jute, le kinte, le Lagos, le faso d'Anfani, la toile de Korogo, le coton à foison un peu partout, le raffia, le seroudunk sont des matières porteuses de griffes, de marques existantes ou à venir, de création de mobilier, vêtements, accessoires, joaillerie, horlogerie, tous illustratifs de la vitalité, de l'originalité, de l'audace, de la fierté, du rayonnement, de la créativité et du savoir-faire africain. Il y va de même de l'industrie ludique, des jeux vidéo avec des contenus originaux, publiés dans nos costumes, nos coutumes, nos traditions, nos langues, nos sites historiques et religieux, et j'en passe. L'e-sport qui s'illustre pas à pas en Afrique et ici au Sénégal avec Aladiman et dans le monde peut alimenter et assiéger les plateformes mondiales avec les régates, la lutte, le yoté et notre panoplie de jeux traditionnels, notre diversité littéraire et culturelle. La série Gorgorlou, sénégalaise d'il y a 25 ans, en est un exemple, encore vivace, instaurant des mardis gras avec des élèves déguisés en Diek et Gour plutôt qu'en poupée Barbie, Taureau ou Tarzan. Nous avons un rôle éminent à jouer. Des médias constructifs contribuent nécessairement, au-delà des consciences, à inspirer, à forger des initiatives, à établir des habitudes de consommation endogènes et fécondantes, tout en restant ouverts aux apports positifs d'ailleurs. Monsieur le ministre, nous avons des raisons légitimes de nourrir des espoirs suite au vote de la loi d'accès à l'information, aux diverses rencontres et concertations qui se sont multipliées depuis votre arrivée pour la révision et l'actualisation des divers textes qui régissent le secteur. Nous saluons le renforcement du fonds d'appui pour le développement de la presse, sa répartition avec quelques critères allégés en cette phase transitoire de mise en place de la nouvelle plateforme et à quelques encablures de la fin de l'année budgétaire est une attente forte de tout le secteur. Tout en comprenant les contraintes légales et la volonté de vous y conformer, je me permets d'insister sur cette nécessaire et urgente bouffée d'oxygène pour les médias remplissant les obligations essentielles et engagés à se conformer aux dispositions édictées. Notre arsenal juridique et administratif offre la possibilité d'y remédier par un acte dérogatoire approprié. Monsieur le ministre, la majorité des jeunes, des femmes, des hommes, des doyennes, des doyens ici représentés et ailleurs dans les rédactions s'inscrivent dans un agenda uniquement et hautement professionnel, sans esprit de déconstruction ou de nuisance, au service des faits vérifiés et vérifiables, de l'information utile et des narratifs justes et vrais, en toute liberté et en toute responsabilité, avec l'éthique, la déontologie, la quête permanente de la vérité, de l'excellence, toujours en bandoulière. Loin d'un plaidoyer pro-domo, la réalité est que les médias sont des outils par excellence d'accompagnement des politiques publiques et de structuration des industries culturelles. Ils sont des outils d'explication, de partage, d'analyse, d'anticipation, d'échange, d'adhésion, d'exécution et de valorisation. Construisons ensemble un nouveau partenariat, car les médias sont des alliés naturels et objectifs des pouvoirs publics. Beaucoup parmi nous ici dans cette salle et à travers le continent y croyons et y aspirons. Je ne saurais conclure sans saluer le travail du comité de pilotage du CIMA. Je m'excuse auprès de chacun de vous, des épouses, des époux, des familles, de ma pression constante et de mes exigences. Mais aussi, je voudrais saluer l'accompagnement décisif de partenaires dont RSF Reporters sans frontières, la GIZ, Philandank, Africa Jom Center, la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, la CDC, la BNDE, le Fonds mondial international pour l'appui aux médias publics, Air Sénégal, Porhan, Gueye Aménagement et tant d'autres. Je voudrais témoigner devant vous, Monsieur le ministre, de l'impulsion, de l'engagement décisif de la direction de la communication, sous l'impulsion de Habiboudia, Moustapha Diouf et toute l'équipe de la direction de la communication. Ils méritent d'être soutenus. Ce sont des gens méthodiques, ce sont des patriotes, ce sont des gens qui croient en ce Sénégal, qui croient au développement de la communication. Il faut les renforcer, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, chers confrères et collègues, nous croyons au narratif africain. Nous croyons à l'Afrique, nous croyons à la coopération internationale. Nous croyons à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie médiatique panafricaine concertée, allant à l'assaut des milliards d'homo sapiens et d'homo numericus du monde entier, à l'instar de tous les pays et nations qui conduisent des politiques médiatiques extérieures et conquérantes. À nous tous,
Chacun à sa place et dans son rôle de traduire cette conviction, cette croyance, ces opportunités en réalisation au service du développement et de la prospérité partagée. L'Alliance médiatique africaine au service de la souveraineté et du véritable Branding Africa est de notre responsabilité collective. Le CIMA en est un outil. Avec votre permission, je vais demander aux membres du COPIL de se lever, ceux qui sont là, les membres du comité de pilotage, de se lever, s'il vous plaît. Et de les applaudir. Je m'excuse d'avoir été long, c'est le cri de